Un mystère intemporel, un voyage pour explorer l'au-delà. Depuis la nuit des temps, les humains s'interrogent constamment sur le sens de la vie et de la mort. La mort, une réalité inévitable, mais enveloppée d'une brume mystérieuse, nous rend toujours à la fois effrayés et curieux. Qu'est-ce qui nous attend après notre dernier souffle? Où ira l'âme lorsqu'elle quittera le corps? Et ceux qui sont partis se souviendront-ils encore du monde auquel ils appartenaient autrefois? Ces questions ne sont pas seulement des préoccupations personnelles, mais aussi un besoin commun de l'humanité, véhiculé à travers des histoires, des philosophies et des croyances au fil des siècles. Un enfant qui n'a pas encore eu le temps de pleurer est né. Où sera placée son âme? Où les rêves d'êtres chers décédés sont-ils des messages venant d'un royaume lointain? Est-ce douloureux lorsque la vie nous quitte? Ou est-ce juste un moment de transition vers une éternité? Pour les Français, à l'âme profonde et romantique, ces questions ne sont pas seulement une question spirituelle, mais aussi un voyage à la découverte de sa propre nature. Il ne s'agit pas de peur, mais d'un désir d'apprendre, d'élargir sa conscience et d'atteindre des vérités intemporelles. Entrer dans ce voyage de découverte, où la curiosité guide la connaissance, où le fini touche l'infini, et où l'on trouve les réponses aux mystères les plus profonds de la vie. Aujourd'hui, nous aborderons ces questions intrigantes, en nous appuyant sur les enseignements de Maître Samael et sur des récits d'expériences de mort imminente qui pourraient éclairer ces profondeurs inconnues. En approfondissant le mystère de la mort, nous révélons également les secrets de la vie. Seuls ceux qui ont une conscience éveillée peuvent entrevoir ce qui les attend au-delà de la tombe. D'un autre côté, ceux qui vivent dans l'ignorance restent inconscients de ces mystères. Bien qu'il existe d'innombrables théories sur la vie après la mort, chaque personne, selon sa culture, sa religion ou ses convictions personnelles, peut avoir des interprétations différentes de ces énigmes éternelles. Il est essentiel de considérer les témoignages de ceux qui ont vécu directement quelque chose au-delà de cette vie. Par conséquent, pour construire le contenu de cette vidéo, nous avons décidé de nous baser sur les explications fournies par Samael à chacune de ces questions, complétées par nos propres expériences sur l'existence post-mortem et la nature de la vie après la mort. Nous utiliserons un format de questions et réponses pour aborder ces sujets de manière claire et accessible, en fournissant d'abord les réponses de Maître Samael, suivies de nos perspectives et expériences. Nous invitons tous nos abonnés et amis à partager leurs expériences et opinions sur l'au-delà dans les commentaires. Même si nous ne répondons pas à chacun, lisez et valorisons toutes les contributions, car chaque témoignage enrichit notre compréhension collective de ces sujets profonds et énigmatiques. Commençons par la première grande question. Pourquoi la plupart des gens ont-ils peur de la mort? Selon Maître Samael, la peur de la mort naît de l'ignorance. On a toujours peur de l'inconnu. Lorsque la conscience s'éveille, l'ignorance disparaît et alors la peur de tout ce qui est inconnu cesse d'exister. À cet égard, nous pouvons ajouter qu'à mesure que nous éveillons et élargissons notre conscience, la façon de voir tout ce que nous considérions comme un mystère commence à devenir plus claire. Et chaque question qui se pose en nous a une réponse que nous pouvons recevoir et voir clairement. L'éveil conscient nous permet de nous plonger dans des expériences telles que le voyage astral, les projections astrales, l'ouverture du troisième œil, la décalcification de la glande pinéale, la sensibilité à la vue, l'invisible et les autres plus que nous verrons au cours de cette vidéo. Numéro 2, où va l'âme une fois désincarnée? L'âme du défunt continue dans les dimensions supérieures de la nature. Cela signifie, en fait, que les désincarnés peuvent voir le soleil, la lune, les étoiles, les rivières, les vallées, les montagnes, de la même manière que nous, mais d'une manière plus splendide. Il y a quelques années, j'ai eu l'impression que j'ai quitté mon corps, et grâce à un voyage astral, je suis arrivé dans une ville qui ne correspond pas à ce plan. Là, j'ai pu parler avec 3 personnes différentes et elles m'ont montré à quoi ressemblait la vie dans cet endroit.
Très semblable aux nôtres, cependant les rues et les routes qui menaient à ces sentiers environnants étaient très belles, tout semblait plus frais et plus lumineux. J'ai également pu voir des animaux semblables à ceux qui vivent sur Terre, mais beaucoup plus gros, certains d'entre eux ressemblant cependant aux bêtes que nous connaissons ici. Ils étaient apprivoisés et pas du tout agressifs. J'ai aussi observé quelques monstres marins qui m'observaient attentivement depuis le bord de l'océan et leurs regards étaient très cordiaux, comme ceux qui ont une conscience. Le soleil brillait moins fort les autres. Des bâtiments très semblables aux nôtres, mais avec une construction beaucoup plus moderne. Les rues étaient complètement propres, et quand j'ai parlé avec la troisième personne, c'était une personne d'environ 35 ans. Cependant, il m'a dit qu'il était beaucoup plus âgé. Je lui ai demandé où j'étais et comment je suis revenu sur la planète Terre depuis cet endroit, et ainsi pouvoir communiquer avec ma famille pour leur raconter ce que j'avais vu, et il m'a répondu par télépathie que son système de communication était la télépathie, et qu'à partir de là, je ne pouvais pas communiquer avec lui, ma famille, car il faudrait qu'il soit formé en télépathie pour pouvoir le faire. J'ai réalisé que cette personne ne bougeait pas les lèvres et qu'elle ne faisait que recevoir son message de ma part. Puis il m'a dit « Maintenant que tu reviens du voyage, tu peux parler à ta famille. » Il a souri et nous nous sommes dit au revoir. Troisièmement, l'esprit et l'âme sont-ils identiques? C'est la réponse de Maître Samael. Vous êtes un esprit, vous avez une âme. Ils sont donc différents. Numéro 4. Les animaux et les plantes ont-ils une âme? Réponse de Samael. Oui, c'est vrai. Les âmes végétales sont connues dans toutes les légendes universelles sous le nom de fées. Les âmes animales sont des créatures innocentes. Rappelons-nous du mot « animal ». Si on enlève la dernière lettre « L », elle resterait. Écrit comme ceci, « Anima ». À cet égard, je partagerai avec vous une expérience qui a élargi ma compréhension du monde spirituel et confirmé que les animaux ont une âme. Il était environ 1h30 du matin le 21 octobre 2021, et soudain, je me suis vu sortir du lit et sortir de l'appartement. En regardant en arrière, j'ai vu mon corps allongé sur le lit. J'ai compris une fois de plus que j'étais dans l'astral. J'ai un Golden Retriever qui m'accompagne depuis 10 ans et partout où je vais, il est à mes côtés. Même si je n'étais pas dans le corps physique, il pouvait voir mon corps astral, et il se réveilla lorsqu'il sentit que je m'étais levé et m'accompagnait jusqu'à la porte d'entrée de l'appartement. À ma grande surprise, un chat jaune et blanc est apparu et a franchi la porte d'entrée de l'appartement, et j'ai remarqué que le Golden et le chat se comprenaient parfaitement, comme deux grandes connaissances. Le chien et le chat étaient en communication. J'ai regardé le chat et il m'a dit « Ceci n'est qu'une expérience, tu en auras bien plus ». Et il m'a demandé « Veux-tu monter sur le toit et voir que tu peux traverser les plafonds du 3 appartements au-dessus du vôtre ?» Surpris, mais pas effrayé, j'ai dit « Oui, je le fais ». Immédiatement, je suis monté et j'ai pu atteindre le toit sans aucun problème pour traverser les plafonds. Là, beaucoup plus conscient de la réalité du monde spirituel, je me réjouissais. À ma grande surprise, 3 jours plus tard, j'ai rencontré le chat dans son corps physique et il est sorti de la porte des voisins alors qu'ils s'apprêtaient à promener leur petit chien. Sixièmement, pourquoi certains bébés meurent-ils à la naissance? Voici la réponse de Maître Samael. C'est dû à la loi du destin. Des parents qui ont dû subir cette dure leçon, qui dans des vies antérieures ont été cruels envers leurs enfants, et avec cette souffrance, ils s'améliorent, ils apprennent à aimer. Cette question me rappelle une expérience douloureuse avec un de mes frères et sa femme. Leur premier enfant. Elle est décédée dans le ventre de sa mère à cause de la négligence de l'hôpital où elle a été soignée. Elle n'a pas pu accoucher naturellement. Mais par césarienne, les médecins chargés de la soigner ont retardé l'intervention et, finalement, ils ont accouché. Bébé mort. Voir-le. De mon frère devant la petite boîte avec le petit corps,
et la façon dont elle a heurté le mur m'a beaucoup secoué. Au fil du temps, et en raison des changements que cela a produits dans la famille, en particulier chez lui, nous avons compris et avons eu la paix au milieu de la douleur. Eh bien, on sent que ce petit ange, même mort-né, a rempli un grand dessein dans la vie de ses parents. Numéro 7, qui ordonne à l'âme de quitter le corps pour qu'elle puisse être enterrée. Expire son dernier souffle, un ange de la mort assiste à l'événement mortuaire. Parmi les nombreuses leçons que la mort peut nous enseigner, l'une des plus mystiques et souvent débattues est la nature de ce qui se passe au moment même de la transition. Selon les enseignements ésotériques de Maître Samael, à ce moment critique, un ange spécifiquement désigné, connu sous le nom d'ange funéraire, est chargé de couper le cordon d'argent, également appelé fil de vie. Ce fil relie l'âme au corps physique. Les personnes sur le point de mourir perçoivent souvent cet ange sous une forme spectrale. Et la faux traditionnellement associée à cette figure n'est pas simplement symbolique, mais un véritable outil utilisé par la divinité pour mettre fin à la connexion terrestre. Concernant les traditions entourant ceux qui sont déjà partis, la réponse de Maître Samael à la question sur ce que mangent les défunts révèle un mélange de culture et de perception spirituelle. Ici au Mexique, lors de la Journée des Morts, célébrée chaque 2 novembre, les familles visitent les cimetières, décorent les tombes avec des bougies et offrent de la nourriture et des boissons appréciées des défunts. Selon Samael, bien que les gens consomment physiquement ces aliments, ce que le défunt absorbe en réalité, ce sont les composants éthériques, invisibles à l'œil humain, mais détectables par les personnes dotées de capacités clairvoyantes. Ce processus souligne une croyance largement répandue, selon laquelle les êtres chers continuent de participer aux sphères éthérées de l'existence. Pendant la pandémie de mai 2020, j'ai eu l'occasion d'approfondir mes pratiques spirituelles, notamment la méditation, la prière et l'écriture quotidienne. Ce dévouement m'a ouvert à des expériences plus profondes avec le monde spirituel. À une occasion particulière, à 3h30 du matin, j'ai fait l'expérience d'une rencontre significative avec des entités venues d'autres plans d'existence. Ces rencontres m'ont non seulement ouvert les yeux, mais m'ont également fourni des instructions directes sur les questions familiales et les projets personnels. Cette expérience a marqué un tournant dans ma compréhension du monde spirituel et a réaffirmé ma croyance en l'influence continue des défunts sur nos vies, soulignant comment, même au-delà de la mort, nous restons connectés à ceux qui sont passés de l'autre côté. Je me suis réveillé au milieu d'une ambiance lumineuse et agréable, et de beaucoup de connexions dans la pièce. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai senti puis vu une présence d'amour entrer dans l'appartement et me diriger vers la chambre. Il se tenait du côté gauche de mon lit et avec une vision assez claire, j'ai vu ma belle-mère, aujourd'hui décédée. Elle m'a tendu la main et m'a donné une galette de maïs et m'a dit « Tiens, je l'ai préparée pour toi, elle te fortifiera en ces temps difficiles pour l'humanité. Et s'il te plaît, dis à tous les membres de la famille que rien de grave, cela n'arrivera à aucun d'eux, et ils sont protégés afin qu'aucun d'eux ne meure. » Ensuite, j'ai ressenti une envie de regarder du côté droit du lit, et un beau garçon d'environ 4 ans est apparu. Il a tissé un filet de protection électrique autour de la pièce et m'a dit « Maintenant, tu sais que tu es protégé. » Les deux, la belle-mère et l'enfant, sourirent et elle dit ces mots. « Tu as aimé le gâteau ? Je reviendrai bientôt dans un corps d'homme. » Avec cela, je pensais qu'il s'agissait de sa réincarnation et que le défunt aussi se nourrissait énergétiquement. Honnêtement, je me sentais très fortifié et sûr que tout irait bien. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Numéro 9. Où habitent les défunts et quel type de vêtements portent-ils? Réponse de Maître Samael. Les défunts vivent les premiers jours dans la maison où ils sont décédés ou dans la clinique ou l'hôpital où ils sont décédés, et ensuite, quelle que soit la manière dont ils doivent revivre la vie qu'ils viennent de vivre, il est clair qu'ils vivront dans ces endroits, où ils vivaient auparavant. Ils s'habillent généralement comme ils s'habillaient dans la vie,
Généralement, ils s'habillent avec les mêmes vêtements dans lesquels ils ont été enterrés. À ce sujet, je veux vous raconter une expérience que j'ai vécue, et cette fois c'était avec ma mère décédée. Il y a quelques années, elle a été dans un coma diabétique pendant 15 jours, et pendant ce temps, j'ai pris une des gardes pour m'occuper d'elle et la rôtir. Sa mort a été quelque chose qui m'a fortifié, car j'ai réussi à m'y préparer mentalement et émotionnellement. Après mon départ, 8 jours plus tard, alors qu'elle donnait quelques mots de remerciement à certaines personnes qui assistaient à une réunion pour rendre grâce pour sa vie, je chantais une de ses chansons préférées et je l'ai vue à côté de moi, souriante et habillée exactement dans les vêtements que je portais, avait été enterrée. Par télépathie, il m'a dit « Je suis très bien ici, merci ». Numéro 10. Pourquoi certaines personnes meurent-elles plus vite que d'autres? Réponse de Samael. Parce qu'il y a des gens qui s'attachent trop au monde, et il est clair qu'ils ne veulent pas le quitter, et ils attendent angoissés pendant des heures et des heures. Concernant cette question en particulier, j'ai été témoin de plusieurs cas dans lesquels les gens se sont attachés au bien, et d'autres dans lesquels ils ont angoissé parce que les membres de la famille s'attachent tellement à leur départ, même s'ils veulent déjà se reposer. Numéro 13. Que recherche l'âme après avoir quitté le corps? Réponse de Maître Samael. L'âme cherche ce qu'elle veut. La mère cherche son enfant, et parfois il deviendra visible. Le mari cherche sa femme, s'il l'adorait, et celui qui laisse des trésors enfouis les cherchera dans le lieu où il a laissé sa richesse. En prenant pour vrai la réponse de Maître Samael, nous pouvons dire qu'il n'est pas surprenant que de nombreux membres de la famille voient, ressentent, sentent la présence de leurs proches lorsqu'ils sont récemment décédés. Numéro 14. Pourquoi le défunt ne se rend-il pas compte qu'il est mort? Réponse de Maître Samael. Les défunts continuent de croire qu'ils sont vivants, car leur conscience est endormie. Et il faut beaucoup de travail pour leur faire croire qu'ils n'appartiennent plus au monde des vivants, puisqu'ils voient toutes choses absolument de la même manière. Comme ceux qu'ils ont vus dans la vie, c'est bien sûr qu'ils ne soupçonnent pas qu'ils sont morts. Numéro 16. Une personne décédée peut-elle déménager où elle veut, comme elle le faisait dans la vie? Réponse de Samael. Les défunts ont toute liberté de se déplacer dans toutes les zones de l'espace et de visiter tous les lieux. Numéro 17. Après la mort, peut-on reconnaître son corps dans le cercueil? Réponse de Maître Samael. Ils peuvent le voir, mais ils ne le reconnaissent pas car, tel qu'il est dans leur conscience endormie, ils ne croient jamais que c'est leur corps et ils pensent que c'est le corps d'une autre personne. Numéro 18. Si la personne se rendait compte qu'elle est morte, pourrait-elle réintégrer le corps avant de l'enterrer? Réponse de Samael. Une fois le fil de la vie coupé, il n'est plus possible d'entrer dans son corps. Dans ce cas, lorsque la personne se rend compte qu'elle est vraiment déjà morte, elle sera soit terriblement effrayée, soit heureuse. Concept. Cela nous rappelle que la vie est un trésor précieux et qu'en effet, chaque personne se voit attribuer un certain nombre de valeurs vitales qui déterminent son temps dans ce monde. À mesure que nous passons ces valeurs, nous approchons de la fin de notre existence terrestre. Comme mentionné Samael, il est possible de sauvegarder et de prolonger ces valeurs grâce à de bonnes pratiques de santé, une vie équilibrée et en quelque sorte une connexion spirituelle profonde qui peut nous amener à vivre plus pleinement chaque instant. Il y a 13 ans, ma vie a basculé. On m'a diagnostiqué un cancer avec des métastases dans plusieurs organes, partant de mon estomac. Ce moment a été une épreuve bouleversante, une confrontation directe avec ma propre mortalité. Pourtant, dans le tourbillon d'émotions et de doutes, une voix intérieure s'est élevée avec clarté, me disant « Tu ne mourras pas, car ton heure n'est pas encore venue ». Cette phrase, aussi simple qu'elle puisse paraître, m'a insufflé une force indescriptible et a planté en moi une graine de réflexion profonde sur la vie, la mort et la raison de notre passage sur cette terre. Cette expérience a changé ma vision de l'existence. Elle m'a appris que si la mort est une réalité inéluctable, la manière dont nous utilisons le temps qui nous est imparti dépend entièrement de nous.
Elle m'a aussi fait comprendre que notre parcours sur cette terre ne s'arrête pas ici, mais s'étend bien au-delà, dans des dimensions spirituelles que nous avons parfois du mal à concevoir. C'est pourquoi, à travers cette vidéo et mon témoignage, je vous invite à explorer le monde spirituel avec un esprit ouvert. Pour ma part, des pratiques comme les voyages astraux, les rêves lucides, le dédoublement de conscience ou encore le développement de la clairvoyance ont transformé ma perception de la mort. Ces outils m'ont permis de découvrir que la mort n'est pas une fin en soi, mais un passage, une transition vers une autre forme d'existence, un état d'être qui transcende nos limites physiques. Si vous ressentez un écho à ces mots, si une partie de vous aspire à comprendre ces réalités invisibles, je vous encourage à continuer ce voyage intérieur. L'apprentissage ne s'arrête jamais et chaque pas que nous faisons pour élargir notre compréhension spirituelle enrichit non seulement notre vie actuelle, mais aussi notre héritage éternel. Osez regarder au-delà du voile de la mort, ouvrez votre cœur à l'immensité du monde invisible et découvrez la véritable immortalité de l'esprit. À travers cette vidéo, nous avons cherché à lever un coin du voile sur les mystères de la vie après la mort et sur la manière dont nos proches disparus continuent leur chemin. Les histoires et les concepts explorés ici ne visent pas à donner des réponses absolues, mais à inviter chacun de nous à réfléchir, à ressentir et à envisager une existence qui dépasse les limites de ce monde tangible. En méditant sur ces vérités spirituelles, nous comprenons que la mort n'est pas une fin abrupte, mais une ouverture vers une nouvelle forme de vie. Une vie dans laquelle les connexions spirituelles se poursuivent, où l'amour et la lumière transcendent le temps et l'espace. Cette réflexion m'a également conduit à apprécier davantage chaque moment de cette vie terrestre. J'ai appris que tout ce que nous faisons, chaque mot prononcé, chaque geste accompli avec amour laisse une empreinte qui résonne au-delà de notre présence physique. L'idée que nos actions ont une portée éternelle m'a inspiré à vivre avec plus de conscience, à privilégier les liens authentiques et à construire un héritage de bonté et de compassion. Savoir que nos proches décédés continuent leur voyage dans une autre dimension m'a apporté une paix profonde. Cela m'a également incité à poser des questions essentielles. Comment veux-je être rappelé? Quelles traces veux-je laisser? Ces interrogations m'ont poussé à m'engager pleinement dans une vie de service, d'amour et de contribution, en sachant que ce que je construis ici aura des répercussions éternelles. Avant de conclure, j'aimerais vous inviter à prier avec moi pour méditer sur ces vérités transcendantes. Père céleste et bien-aimé, nous te remercions pour le don inestimable de la vie et pour l'espérance éternelle que tu offres à chacun de nous. Aide-nous à embrasser les mystères de la vie et de la mort avec foi et humilité. Donne-nous la sagesse de vivre chaque jour avec intention, amour et compassion, sachant que chaque action que nous posons peut résonner dans l'éternité. Guide nos cœurs pour qu'ils soient remplis de lumière et fais de nos vies un reflet de ton amour infini. Que nous puissions, à la fin de notre voyage terrestre, te retrouver avec joie et paix. Amen. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion sur les mystères de la vie et de la mort. Si cette vidéo a éveillé en vous des questions, des émotions ou des réflexions, je vous invite à les partager dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer ensemble ces questions profondes et universelles. À très bientôt pour un nouveau voyage spirituel.